Je dédie cette histoire pour l'élévation de l'âme de Mordechai Yitzhak Irmeyahu ben Simcha Asher, dont la famille aux États-Unis nous suit beaucoup et qui est décédée il y a quelques mois. Esther est une jeune fille orthodoxe, née de parents émotionnellement instables. Ils n'étaient pas capables ni de travailler, ni de tenir un foyer, et ont délaissé et négligé tous leurs enfants. Esther a 17 ans quand son papa décède, et sa maman se fait hospitaliser un an plus tard. Elle n'a plus de famille. Ils essayent chacun de s'en sortir tout seul. Esther est livrée à elle-même. Elle arrive à s'en sortir en faisant des ménages. Et à 21 ans, ses amis lui proposent de rencontrer un jeune homme qui semble être la perfection incarnée. Esther, qui souffre de ne pas avoir eu une vraie vie de famille avec des parents aimants, s'attache à ce garçon uniquement attiré par le cadre familial qu'il avait. Esther a rêvé toute sa vie de construire un foyer diamétralement opposé à celui dans lequel elle a grandi. Mais finalement, et malheureusement, son mari est la réplique de ses parents. Si techniquement il possédait une belle famille, dans la réalité il n'en faisait pas partie. Il était le vilain petit canard de sa famille. Et la force d'Esther, c'est sa foi, sa prière. Malgré toutes ces épreuves, au quotidien, elle continue de prier. Un an après son mariage, elle accouche d'un merveilleux petit garçon, mais à 6 mois, elle remarque des comportements anormaux. Et après quelques examens, elle apprend que son bébé est complètement sourd. Mais ce petit prince est sa joie de vivre. Son mari, indifférent, ne manifeste aucun intérêt pour son fils. Leur foyer tient grâce à Esther et sa volonté d'arriver à créer une vraie vie de famille. 1 an et demi plus tard, ils ont un autre bébé, une petite fille. Malheureusement, cette petite fille est également complètement sourde. Complètement sourde une deuxième fois. Cette nouvelle épreuve constitue une raison supplémentaire pour son mari de vouloir prendre la fuite et les abandonner. Et c'est ça qu'il a fait. Après être passé par une enfance difficile, avoir épousé un homme qui ne lui convenait pas, Esther se retrouve abandonnée, divorcée, avec 2 enfants sourds à sa charge. C'était extrêmement difficile. Mais Esther, c'est une jeune femme pleine d'émouna, de foi. Elle trouve les forces de se battre pour ses enfants. Et un jour, son fils, Dani, tombe et se blesse légèrement. Après qu'on lui ait bandé ses plaies dans un centre médical, elle fait asseoir ses 2 enfants dans la salle d'attente et va au secrétariat du centre pour régler les frais. Lorsqu'elle revient dans la salle d'attente, elle voit un couple non juif, Jacques et Stéphanie, d'une 40aine d'années, assis à côté de ses enfants. Le couple essaye d'engager la conversation avec les enfants sans se rendre compte qu'ils sont sourds. Dani essaye d'utiliser le langage des signes, mais l'homme ne comprend pas ce qu'il veut dire. Stéphanie a finalement compris et a dit à son mari « Ils ne t'entendent pas, ils sont sourds ». Puis ils ont tous deux essayé de communiquer avec les enfants gestuellement et les enfants se sont mis à rigoler de bon cœur. Esther avance pour se présenter à eux. Stéphanie confie à Esther son admiration pour elle de voir une jeune maman seule s'occuper de 2 enfants sourds. Ils se prennent en sympathie et échangent leurs coordonnées. 1 semaine plus tard, Esther reçoit un appel. C'est cette dame qu'elle a rencontrée chez le médecin qui lui annonce qu'elle et son mari ont commencé à apprendre le langage des signes. Elle veut rendre visite aux enfants pour communiquer avec eux. Il s'agit d'un couple aisé, sans enfants. Jacques possède plusieurs stations essence et gagne très bien sa vie. Et finalement, ce gentil couple se prend réellement d'affection pour Esther et ses enfants et se met à les aider comme si c'était leur propre fille et leurs propres petits-enfants. Esther n'a tout d'un coup plus besoin de s'inquiéter de la parnassa, de la subsistance de ses enfants. Elle n'en revient pas de ce déferlement de gentillesse qu'ont Jacques et Stéphanie à son égard. Un jour, Stéphanie lui demande si elle peut sortir quelques heures avec les enfants. Elle veut leur acheter des cadeaux de Noël. Esther est un peu prise de court, elle ne sait pas comment lui répondre. Elle se met un petit peu à bégayer. Et puis Stéphanie et Jacques comprennent que leur proposition est un peu problématique d'un point de vue religieux. Ils se montrent très respectueux tout de même et décident à la place de venir le lendemain rendre visite aux petits-enfants. En fin de compte, ils passent un long moment à discuter avec Esther qui leur explique que, comme ils ont vu, elle est juive orthodoxe. Et ça signifie de vivre selon la Torah et les 613 commandements. Jacques et Stéphanie sont impressionnés et veulent en savoir plus sur le judaïsme. Stéphanie a même soumis l'idée à son mari d'étudier un petit peu la Torah avec le petit Dani. Mais Esther ne veut sous aucun prétexte que ses enfants soient soumis à l'influence de valeurs et idéaux non juifs.
et leur suggère de parler directement avec un rabbin. Ils rencontrent le rabbin de la communauté qui leur explique qu'est-ce que le judaïsme. Ils ont soif d'en savoir plus, de connaître le judaïsme dans toutes ses nuances et tous ses détails, et finalement, le couple décide de se convertir. Au moment où ils font cette annonce à Esther, elle se met à pleurer. Elle est très émue qu'ils veuillent entreprendre la route difficile de la conversion au judaïsme. Jacques et Stéphanie lui assurent qu'ils sont prêts à tout pour y arriver. Le couple progresse courageusement et s'engage sincèrement à vivre une vraie vie de Torah et de mitzvot, en dépit de toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, comme on le sait. 1 an et demi plus tard, ils passent l'étape finale de la conversion et deviennent des Juifs à part entière. Jacques devient Yaakov et Stéphanie devient Sarah. Yaakov, Jacques, commence à étudier la Torah studieusement. Puis il se met à l'étudier avec Dani, le petit, comme il avait prévu de le faire avant sa conversion. Ils deviennent les grands-parents honoraires de Dani et sa sœur et comblent ainsi le grand vide du foyer d'Esther quand elle était elle-même petite et maintenant qu'elle est mère elle-même. On ne peut jamais savoir où nous mènera la vie. Mais en ce qui nous concerne à nous, nous devons nous contenter de croire en Dieu de toutes nos forces, dans toutes les situations, et d'avancer résolument dans le chemin et les épreuves que nous offre la vie. Parce qu'en fin de compte, quand nous laissons une place à Dieu parmi nous, la vie trouvera toujours de quoi nous faire sourire. Shabbat Shalom.